Et salut tout le monde, bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du premier match en Ligue 1, de notre retour en Ligue 1 après 10 longues années d'attente face à Lille. Le débrief est fait un petit peu tardivement et je m'en excuse parce que j'ai des petits soucis de son. Et d'ailleurs, s'il y a du monde dans le chat, n'hésitez pas à me dire parce que je suis pas sûr que le son soit encore réglé. Règle comme il faut. J'essaie vraiment d'ajuster que ce soit un minimum potable. J'ai fait, voilà, pour que ce soit plus, comment dire, plus simple pour vous, plus agréable du moins à écouter. Et du coup, on va entrer dans le vif du sujet. On va reparler de ce match douloureux. On peut pas dire autre chose. Salut Hunter, c'est tout bon. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Donc du coup, Baston bien, on va pouvoir débriefer ça ensemble si jamais tu veux mettre un commentaire sur le match, parce qu'on voilà, on l'a regardé ensemble. Donc si jamais tu veux donner ton avis dans le chat, fais-toi plaisir, régale-nous. Et du coup, alors, voilà, je vous ai remis la compo. J'ai amélioré, enfin j'ai amélioré. Améliorer, c'est un gros mot. J'ai mis quelques trucs en plus. Genre Charbonnier, j'ai mis un petit ballon de foot pour dire qu'il avait marqué. Bernard, voilà. Enfin, bref, vous allez voir ça au fur et à mesure. Du coup, la Coupo, bon, était parti sur du classique, même si la petite subtilité, c'était qu'en première période, en tout début, on n'était pas sur un 4-1-4-1, mais sur un 4-2-3-1. Et ça n'a pas marché, bah alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, en termes de match, première mi-temps, cauchemardesque, catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Première action, premier but, on a une très belle action collective côté lillois. On a, je ne sais plus qui fait la passe décisive à André, mais il se retrouve bizarrement, étonnamment seul au marquage. Du coup, il a tout le temps d'ajuster. Il met une belle frappe. Et du coup, première action, premier but. Donc là, on se dit, ben c'est moi, je rêve, qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'était pas. Enfin, je rêve, c'était plutôt un cauchemar. 2 minutes après, rebelote, on en prend un second. Alors, je sais plus, parce que le match commence à dater un petit peu. Pour ça, j'ai regardé le résumé d'avant-match. Oui, c'est David. Voilà, David qui déboule côté droit et qui se retrouve face à Bernard. Et Bernard, je sais pas ce qu'il nous a fait. Il lui a laissé. Il a mis le recul frein, il lui a laissé un mètre d'avance et ça a été. Et voilà, devant, j'ai même plus les mots parce que cette action-là, j'ai halluciné quoi. C'est-à-dire que un tel joueur qui est Jonathan David, bon, c'est pas non plus Messi ou Ronaldo ou je sais pas quoi. C'est un très bon joueur offensif et Bernard, il s'est fait manger. Le mec, il a eu tout le temps d'ajuster, de faire un petit passement de jambe, une frappe enroulée, et ça faisait 2-0 contre nous. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, mais ça va arrêter où? Et là, je me rappelle notamment avec Hunter et aussi un autre collègue qui était avec nous, on s'est dit, est-ce qu'on va pas prendre une valise? Là, on s'est dit, ce serait bien de pas repartir avec un 6 ou un 8-0 dans les dents, parce qu'après, pour se relever de ça, c'est pas forcément évident. Et après le troisième but, parce qu'on en prend un troisième avant la mi-temps, sinon c'est pas drôle. C'est Pereira qui perd la balle bêtement. Ça c'est pareil, il a fait une erreur grossière à ce niveau-là, ça paye cash. Il est bien pressé par Bamba, il fait une passe un peu mollassonne du genou, du pied pardon, et du coup ça met toute la défense dans la merde. Alors que déjà les mecs n'avaient pas besoin de ça parce qu'ils étaient déjà bien assez empêtrés comme ça. De mémoire, Djoubal il vient presser, c'est qui? C'est Cabella. Et après, on a Janvier qui vient compenser, qui vient aider Djoubal à presser Cabella. Le problème, c'est que ça laisse David seul. Et ben pareil, là, rebelote, David il met le doublé et Costil il peut rien faire. Sur le troisième but, par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu, qui m'a choqué, c'est l'attitude de Birama Touré, qui est notre capitaine que j'adore, hein, c'est le cas souci là-dessus. Mais sur ce match-là, sur cette action-là, c'est une catastrophe. Le mec il revient en trottinant, du coup, Djoubal il est obligé de sortir, voilà, Janvier il vient compenser, mais après David il est seul et après ça fait 3-0. Donc après cette mi-temps lourde, difficilement supportable mi-temps, voilà. En deuxième mi-temps, il s'est
pas passé grand-chose, enfin grand-chose de notable. Il y a eu un petit peu mieux dans le jeu. On a fait une meilleure seconde période et heureusement, même si à l'heure de jeu, Bamba il se joue de Pereira, il centre à l'opposé pour Zedatka, la nouvelle recrue lilloise venue de Clermont, et il te fait une reprise de volée, maman, magnifique. Et alors après, en ayant regardé le résumé tout à l'heure, le ralenti, je pense que Janvier, parce il a dévié dans les buts en voulant dégager, il apprend du droit et je me demande s'il apprend pas du gauche, s'il n'y a pas moyen qu'il fasse une chandelle et que ça parte en touche, en corner ou je sais pas où, mais pas dans le but. Après la reprise, elle est quand même arrivée très très vite, donc c'était pas évident, mais peut-être il y avait moyen de l'éviter celui-là. Et après, enfin, on vient sauver l'honneur avec ce but de Charbonnier sur une belle ouverture de Bernard. C'est peut-être le seul truc qu'il a réussi du match sans vouloir être méchant avec lui, sans vouloir être offensant ou quoi, mais voilà, on verra ça après sur les notes. Mais ceci dit, l'ouverture est très belle, Charbonnier très bien placé entre les deux, pardon, entre les deux défenseurs. Et voilà, le gardien avancé, Charbonnier, voilà, il a eu la lucidité de mettre le but. Bon, c'était plus anecdotique d'autre chose, c'était plus pour voilà, se dire, bon, ben, on a sauvé l'honneur, on est capable de marquer. Et voilà, mais sinon après, alors dans le jeu ça a été beaucoup mieux, mais enfin beaucoup mieux. Ça a été moins pire, mais voilà, je pense que c'est parce que Lille aussi a levé le pied de son côté, parce qu'ils avaient fait le plus gros du taf en première mi-temps. Même s'ils ont mis beaucoup d'intensité, voilà, je pense qu'après on va dire, ils ont géré, ils avaient fait le taf, ils pouvaient se le permettre. Pas nous, et du coup, voilà, il y a eu les deux changements de Sinayoko et Perrin à la 75e, qui ont fait plutôt des bonnes entrées. Et alors, petite parenthèse sur ça, parce que j'avais déjà été. C'est déjà un truc qui m'énervait chez Furlan la saison dernière. C'est qu'il fait des changements, mais beaucoup trop tard. Il attend le dernier quart d'heure. Déjà, à la mi-temps, tu perds 3-0. À un moment donné, tu perds 3-0 à la mi-temps, t'as plus rien à perdre. Tu te dis, bon, bah tant pis, je fais rentrer lui et lui, et on voit ce que ça donne. Ça pourra pas être pire. Autant tenter un truc. Voilà, je sais que Furlan, il aime bien faire confiance voilà, à ses hommes de base. Voilà, certains qui ont peut-être un petit peu trop le totem d'immunité à mon goût. Mais voilà, je veux dire, quand je vois que je pense que Perrin et Sinioko avaient plus d'un quart d'heure dans les pattes, quand je vois un Ruizatil qui est sur le banc tout le match, un Saki qui finit le match, je comprends pas. Quand je vois la prestation catastrophique de Bernard, je me dis pourquoi pas tenter Paul Joly à gauche. On l'avait déjà essayé la saison dernière et c'était plutôt pas mal. Honnêtement, je pense pas que ça aurait été pire que Bernard. Et puis même, j'aurais bien aimé limite voir alors soit du Gimon pour l'expérience, ou même le petit Danois que j'ai. Et moi, je l'ai vu alors pas sur tous les matchs de prépa parce que j'en ai loupé quelques-uns, mais le peu que j'ai vu, ben, j'ai trouvé ça encourageant. Et je me suis dit, ben, t'as plus rien à perdre, donc autant lancer un jeune. Mais voilà, le problème c'est que Furlan, on le sait, ça date pas d'hier ni d'avant-hier. Il a du mal à faire confiance aux jeunes, notamment à ceux du centre de formation. Du coup, on va passer aux notes juste avant. Hunter qui nous dit l'organisation s'était passée en première mi-temps, surtout en défense. Exactement. C'est-à-dire que euh, sur certaines phases de jeu, j'avais vraiment l'impression qu'on était un de moins. On était. Alors là, il y a eu bande organisée, mais là, nous, c'était bande désorganisée totale. C'est-à-dire ils étaient toujours un jour en plus, ils étaient toujours en supériorité numérique chez nous. Et ben voilà, après devant, ça va vite, c'est bon. Et ben, nous, ça va moins vite et on n'a pas été bon. Et Hunter qui rajoute aussi Furlan joue au Morpion pendant 75 minutes. Ouais, ouais, on avait fait des petits commentaires sur ce qui gribouillait sur ses carnets, mais bon, bah, on va le garder pour nous. Hein, voilà, ça va rester dans l'intimité, on va dire. Mais ouais, je trouve que voilà, j'avais déjà souligné la saison dernière. Hein, c'est vrai que c'était récurrent, ces petits problèmes enfin, petits problèmes. Moi, personnellement, ça me dérange d'attendre aussi tardivement, pardon, pour faire des changements. Surtout que maintenant, tu as le droit à 5 changements. Parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que maintenant, on a le droit à 5 changements. Ça y est, c'est entériné. Et au final, t'en fais que 2 et t'attends le dernier quart d'heure. Je trouve ça plutôt moyen. Bienvenue à Valentin 9991. Bonjour à tous. Trop d'espace entre les lignes. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Le placement, c'était une catastrophe. Ce match-là, c'était une catastrophe. Et salut Darkov, qui nous sort un magnifique wesh alors.
Ouais, si pour revenir vite fait sur le match, après on passe aux notes. L'entame de match m'a fait penser au barrage face à Saint-Étienne. C'est-à-dire où on a joué, enfin, c'est un club qui évolue en Ligue 1, bon, et on a joué avec la peur au ventre. Et je pense que ça s'est ressenti. Et ben, les Lillois en face, c'est pas Saint-Etienne en face, sans vouloir leur marquer de respect. Ben, devant, ça tabasse et bim bam boum, et tu prends 3 € en 30 minutes. Donc on va passer aux notes. Alors, pour les notes, voilà. Alors, j'ai pas mis de notes chiffrées, on va dire. C'était plus des flèches, parce que c'était déjà beaucoup plus simple à mettre en place. Bon, ben, je vais vous faire vite fait expliquer les flèches, mais bon, je pense que c'est compréhensif. Enfin, la flèche du bas, un peu bleu roi, c'est un flop total. La flèche bleu clair, on va dire, c'est décevant. La flèche verte, c'est moyen, match neutre, moyennasse, pas folichon. Ensuite, on a la flèche jaune, voilà, c'est satisfaisant, mais rien de bandant. Et ensuite, on a la flèche rouge qui est le top, mais forcément, sur ce match-là, il n'y en avait pas. Donc, on va faire vite fait, très rapidement, hein. Si vous, d'ailleurs, vous voulez ajouter quelque chose, si sur le système de notes, c'est peut-être, bah tiens, lui, je lui mettrai plus, lui, je lui mettrai moins. Il n'y a pas de souci, je vous laisse faire dans les commentaires sur le chat, je lirai ça. Donc, bon, on va commencer par le gardien, Costil. Et j'ai mis décevant parce que, bon, bah déjà il en prend 4, hein. Enfin on en prend 4, donc sur les deux premiers buts, c'est pas le premier responsable, mais je pense que peut-être au niveau du placement, notamment sur le premier but, ça passe pas très loin. Après c'est pas le premier responsable, mais voilà, je pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. Voilà pour Costil. Ensuite Bernard, ben, alors même s'il a fait une passe D, j'aurais pu lui mettre peut-être décevant et pas mauvais. Mais pour moi, enfin, ok, il fait la passe D et encore, enfin, ça sauve l'honneur, ok, y a pas de problème. Mais on voit clairement qu'il a passé une sale soirée. C'est devant lui, David, ça allait à 10 000, Bernard, il va à moins de 10 000. Donc forcément, c'est compliqué et je pense que ça va être assez compliqué pour lui toute la saison s'il n'y a personne d'autre qui arrive à sa place. Sans vouloir, encore une fois, je peux peut-être paraître un petit peu clivant dans ce que je dis, mais c'est voilà, c'est vraiment pas pour faire fausse aux joueurs. C'est voilà, moi je donne mon ressenti en tant que supporter. Et pour moi, en tant que supporter, pour moi Bernard, il a pas le niveau Ligue 1 quoi. C'est voilà. Après c'est mon avis. Peut-être que dans le chat vous avez... Bon, ben non, dans le chat vous êtes d'accord avec moi Inter qui nous dit Bernard n'a pas le niveau pour la Ligue 1. Mais j'ai envie de dire même en Ligue 2, alors ok, c'est un cadre du vestiaire, il apporte ça l'expérience, il n'y a pas de problème. Mais Ticho en Ligue 1, c'est pas possible. Et même en Ligue 2, déjà, on commençait déjà à voir que bon, au niveau de la vitesse, c'est pas ça. Parce que des fois, il va monter, mais il va monter très très haut, il va prendre l'aile. Et après, ben, pour revenir déjà, ben, c'est compliqué. Et voilà, Valentin qui nous dit Bernard qui défend reculant dans sa surface, c'est pas possible. Ben oui, complètement. C'est ce que je disais plutôt sur le deuxième but. Je veux dire, face à Jonathan David, ça pardonne pas. Le mec, il est vif, il est bon des deux pieds. Passe-moi le jambe, frappe pour rouler, tu le revois plus, ça fait 2-0. Pas... Et Valentin qui rajoute pas hâte au duel Bernard-Messi. Oui, je suis d'accord. Et encore, même sans ça, je pense qu'il y a même d'autres matchs où ça va être compliqué. Je pense notamment à Marseille, parce que c'est le premier match qui me. Parce que c'est bientôt en plus. Et c'est. Quand il va voir un Klaus débouler sur son côté, euh, je suis pas rassuré du tout quoi. J'aurais tendance un peu à me chier dessus, comme dirait Furlan, on va jouer avec des pampers, hein. Mais bon, j'en étais où moi d'ailleurs, parce que je me suis égaré là. Janvier, oui. Alors Bernard s'est fait, c'était un flop total. Janvier, j'ai mis décevant parce que pour moi, je pense que le troisième but, il y a peut-être moyen de faire mieux. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas évident parce que ça arrive vite. Après, bon, c'est bizarre ce que je veux dire parce qu'on en prend 4 mais paradoxalement, je l'ai trouvé plutôt solide. Alors pas autant qu'un Djoubal, parce que Djoubal, voilà, lui j'ai mis satisfaisant parce que je pense que c'est le seul joueur qui, avec Hein, et encore Hein, j'étais un petit peu, mais chaque jour en son temps. Djoubal, satisfaisant, voilà, le mec c'est vraiment notre leader défensif. Alors j'en profite aussi, tiens, ça me refait penser à ça. Voilà, parce que normalement on aurait dû avoir une charnière
enfin, du moins, je pense Pelnard Djoubal. Et c'est vrai que malheureusement, Pelnard s'est blessé gravement. Et à mon avis, pour lui, la saison, c'est foutu. Et ça me fait, déjà, ça fait mal au cœur parce que déjà, une blessure comme ça, c'est pas facile après d'y revenir. C'est dur mentalement pour le joueur. Parce que tu vois tes collègues jouer, t'es là, bah, je peux pas jouer, c'est compliqué. Et je pense que voilà, Pelnard, pardon, il a montré la saison dernière. Pour moi, je pense que sur la saison dernière, c'est notre meilleur recrue. Donc voilà, j'espère qu'il va se rétablir très très vite. Et enfin très très vite. Du moins que bah, voilà, que ça va bien se passer. En tout cas, on lui adresse beaucoup de force et beaucoup de soutien. Valentin qui nous dit après Bernard une qualité, c'est les passes transversales pour inverser le jeu, c'est tout. Ouais, bien sûr. Après voilà, Bernard il a des qualités, mais pour la Ligue 1 c'est trop juste quoi. C'est vrai que voilà, encore une fois la passe décisive qu'il fait, la passe est belle, la passe est belle, l'appel est bon, le placement de Charbonnier est bon, mais voilà c'est trop juste. C'est comme dit Valentin, mais c'est tout. Ça veut tout dire, c'est trop juste, c'est pas. Hunter qui nous dit Jubal le sauveur et je vais manger. Ben écoute Hunter, merci d'être passé et je te souhaite un bon appétit. Nous on va poursuivre sur les notes. Pereira. Pereira, alors j'étais partagé, mais j'ai vu que sur Twitter, le pauvre il s'est fait tirer de partout. Ou du moins le peu que j'ai vu, il s'est fait pas mal allumer. Hein, parce que c'est vrai que. Alors après en face, certes, il avait Bamba, mais bon, ça s'empêche pas. Pereira, je trouve qu'il a un potentiel intéressant. Un potentiel offensif, du moins. C'est vrai que défensivement, c'est compliqué. Et encore, je trouve que, comparé à un Bernat, je trouve qu'il n'a pas été. Enfin, si tu compares les deux, je trouve pas qu'il était si mauvais que ça défensivement si on l'oppose à Bernard. Après, offensivement, c'est intéressant, mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être encore un poil trop tendre. C'est vrai que vu ce qui avait été mis en place à l'entraînement, enfin ce que Furlan avait mis en place, plusieurs joueurs avaient pressenti, plusieurs joueurs, je dis n'importe quoi. Euh, la tendance était plutôt Paul Joly. Moi je voulais voir Pereira, mais le choix Joly je l'aurais compris dans le sens où Joly il est plus rassurant défensivement. Alors il apporte peut-être encore moins, il a peut-être pas assez comparé à Pereira offensivement, encore que je suis pas sûr. Mais voilà, je trouve qu'il a un potentiel intéressant. Voilà, ça va prendre du temps, le temps d'assimiler tout ça, parce que voilà, c'est compliqué. Il y en a qui parlent de prendre une recrue aguerrie à ce poste-là. Le problème, c'est qu'on a déjà Pereira et Joly. Je nous vois mal empiler un troisième joueur, et surtout que pour moi, la priorité, c'est à l'opposé, c'est le gauche. Donc ouais, il est fautif sur le troisième but, la passe, non, ça, il ne faut plus jamais faire ça. Hein. Les passes dans l'axe, on la prend dès les poussins, ou même débutants, et il faut passe dans l'axe. Non, non, en défense comme ça, c'est très dangereux. Et pour cause, ça nous a coûté un but. Donc Touré, ben, pour moi, je l'ai mis flop. C'est peut-être un peu sévère pour Touré. Mais franchement, je dis c'est l'attitude, moi, sur le troisième but. Le fait qu'il revienne en trottinant. Et puis même, je ne l'ai pas senti à l'aise comme d'habitude. Alors, peut-être qu'il était aussi pas à l'aise parce que le 4-2-3-1, c'était peut-être pas. Voilà, c'était peut-être pas. Voilà, c'est pas. Il est mieux, plus à l'aise, ça s'est vu après en seconde. Ou voilà, c'est le 4-1-4-1 et c'est lui la sentinelle voilà, qui ratisse un peu de partout. Et j'ai trouvé mieux là. Mais bon, je le maintiens en flop parce que voilà, c'est le capitaine et je sais qu'il est capable d'apporter beaucoup mieux. Valentin qui revient sur Pereira. Pereira ressemble un peu à Bedjalou Dioussouf. Ah oui, putain, c'est vrai, Dioussouf, je l'avais oublié. Bon, offensivement, mais défensivement, ça rassure pas, c'est ça. Ça manque de garantie défensive. Après, voilà, il est très très jeune. Il a du potentiel, il va progresser. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour Lille, voilà, c'était trop léger, malheureusement. Donc, à voir si par la suite, Furlan maintiendra sa confiance en lui ou pas. On aura la réponse. On aura la réponse dimanche. Ensuite, on va passer au milieu de terrain avec Mcham Gama. Décevant, pareil. Je l'ai dans le jeu. Alors, je dis pas que ça vaut pareil pour Mcham Gama et Saki. Je m'attends pas à ce qu'ils mettent un but par match ou une passe D par match. C'est pas ça le truc. Mais ils ont du talent ce jour-là. On l'a vu la saison dernière en Ligue 1, que ce soit pour Mcham Gama ou Saki. Ils sont quand même assez influents sur le jeu. Et là, ce soir, ça n'a pas été le cas du tout. Et Mcham Gama, j'ai du mal. Parce que je l'avais vu en prépa face à 3. Alors, il revenait de blessure. Donc, voilà, c'était un amical. Mais je sais pas. Pour l'instant,
Alors autant la saison dernière, il a fait une très bonne saison, mais voilà, je reste pour l'instant, comment dire que j'émets des réserves. Je reste sceptique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je suis sceptique pour le moment et j'attends de voir par la suite. Saki, ben, pareil, décevant aussi, hein, de toute façon, c'est un peu à l'image de l'équipe. Même ce que j'ai bien aimé, alors, bon, le truc où il m'a énervé, où j'ai sauté du canapé, j'ai fait un bond et je crois que j'ai dit des noms d'oiseaux pas très gentils. Sur le coup de la colère, bien entendu. Mais c'est au moment où Hein, il se crée une occasion, il frappe. Et la frappe partait plutôt pas mal. Et Atasaki en plein milieu qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Et du coup, là, ça a annihilé cette action. Du coup, ouais, sur le coup, j'étais bien vénère. Mais non, sinon. Alors, oui, il a fait pour revenir au point positif qu'il a apporté dans le match, je trouve, c'est défensivement. Il a fait les efforts. Voilà. Bon, c'est pas non plus incroyable, hein, mais voilà. Je trouve que c'est ça, c'était plutôt intéressant. Et voilà, aux traites, mais pareil, décevant. Alors, aux traites, encore une fois, je maintiens à peu près le même. Enfin, c'est pas à peu près, je maintiens ce que je disais la saison dernière, quand Furlan la lignée aile gauche. Pour moi, alors, avant, il y a quelques saisons avant, ailier gauche aux traites, pas de problème. Mais pour moi, déjà la saison dernière, ailier gauche, c'est pas possible. On l'a vu la saison dernière, il a fait une saison plus compliquée, même s'il a apporté des buts, des passes D, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour moi, son poste, c'est dans le 4-1-4-1, c'est à Touré en 6 et au-dessus, t'as Saki et Autrette. Là, pour moi, c'est sa meilleure place. Pour moi, Autrette, Eliette, c'est compliqué parce qu'il a pas la vitesse et la percussion suffisante, à mon humble avis, pour perturber les défenses de Ligue 1. Je pense que pour moi, c'est pareil. Dans le cœur du jeu, par contre, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant. Après, exilé sur une aile comme ça, je suis moins fan. Je suis moins fan. Après, on va passer à Gocho, voilà, qui fêtait son anniversaire en plus ce jour de match. Bon, anniversaire plutôt du coup compliqué pour lui. Pareil, première mi-temps compliqué, il râlait un petit peu, ce qui est normal. Après, voilà, c'est un des seuls à se procurer quelques occasions. Et bon, voilà, ça n'a pas été. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la frappe où elle est contre qui est stoppée par Saki sans le vouloir, je pense que ça aurait pu faire mieux. Mais même à un autre moment, je sais plus quand exactement, il a largement le temps d'ajuster sa frappe et je sais pas, peut-être dans la précipitation, le stress ou je sais pas, la pression, je sais pas. Mais il a manqué de lucidité, il envoie le ballon dans les nuages. Donc ça, j'étais un petit peu déçu là-dessus. Mais voilà, je suis plus, comment dire, putain, j'ai perdu le mot, là, c'est une catastrophe. Je vais être moins sévère avec Gochi Hein par exemple qu'avec El Shangama parce que je trouve que Hein, voilà, voilà, ouais, il a essayé d'être partout. Et plusieurs fois, il est venu récupérer des ballons un peu plus bas pour essayer d'apporter dans le jeu, de récupérer les ballons, de construire. Et transition parfaite pour parler de Gaëtan Charbonnier, qui est l'unique buteur de ce match. Et c'est pareil, Charbonnier, seul en pointe comme ça. Alors, c'est pareil, la saison dernière, en Ligue 2, il nous fait une saison exceptionnelle et il marque largement sa dizaine de buts, voire même quinzaine. Mais là, c'est la Ligue 1. Et on sait que Charbonnier en Ligue 1, c'était pas la folie folle, quoi. Mais alors, il marque très bien, mais je trouve que, encore une fois, dans le jeu, je trouve que pour moi, en tant que numéro 9, c'est pas ce que j'attends. Mais là où je disais que quand Hein est venu décrocher, il est venu redescendre un petit peu, chercher les ballons, tout ça, faire les efforts défensifs, Charbonnier est très très bon là-dedans. Et honnêtement, alors, je pense pas que Furlan le fera, mais j'aimerais bien voir Charbonnier un cran en dessous. Alors, peut-être pas en 8-10 comme joue Saki ou Mchangama, mais enfin dans ce 4-1-4-1 ou voilà, mais peut-être plus en 9,5 où du coup Saki tu le redescends peut-être plus d'un cran, où il aurait plus ce rôle de relayeur, peut-être moins créateur, et tu laisses la création à Charbonnier, parce que encore une fois, dans les décalages, dans les passes, je trouve ça très intéressant. Et après, voilà, devant, avec ben, l'attaquant qu'on officialisait il y a quelques jours, D'Acosta, je me dis, pourquoi pas. Après, D'Acosta, c'est pareil, je suis content qu'on l'ait signé,
Mais voilà, j'attends de voir de ce qu'il apporte sur le terrain, comme Raveloson, et j'attends de voir ce que ça va donner sur le terrain. Ensuite, du côté des entrants, Sinayoko, voilà, je lui ai mis la note, enfin la note. J'ai trouvé qu'il a fait un match moyen. Il fait une bonne rentrée. Voilà, c'est du Sinayoko, quoi. On sait ce qu'il est capable d'apporter dans le jeu. C'est vrai que physiquement, il fait du bien parce que voilà, c'est un beau bébé. Physiquement, il va peser. Après, c'est vrai que techniquement, ça reste encore un poil juste. Mais voilà, après, sinon, il fait une bonne entrée. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être préféré. Parce que j'ai pas grand chose à dire sur Sinayoko et Perrin, malheureusement. Parce qu'aussi, Furlan les a laissés qu'un quart d'heure jouer. Donc voilà. Valentin 991 qui nous dit je vais manger, je regarde la suite tout à l'heure. Eh bien écoute, bon appétit à toi aussi. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à l'heure quand j'ai lancé le truc, enfin, le stream, et c'est vrai que c'est l'heure de manger. Mais en tout cas, bon appétit et merci de ta présence, merci d'avoir participé sur le chat, merci pour le follow, ça me fait extrêmement plaisir et puis bah je te souhaite une bonne fin de stream quand tu le verras en replay tout à l'heure. Donc Perrin, pour finir sur les notes, Perrin, ouais, je trouve qu'il a fait une meilleure entrée que Seneko. Parce que voilà, Perrin, c'est ce que j'attends vraiment d'un ailier. Il est percutant, technique, il apporte ce qu'on attend d'un ailier tout simplement. Moi, honnêtement, je l'aurais mis titulaire. Après, c'est vrai que si tu le mets titulaire, il aurait peut-être pas été aussi bon et apporté autant que là, le peu de temps qu'il a joué. Ça, après, pourquoi pas. Mais moi, Perrin, je le vois bien en super sub. Et c'est pour ça que du coup, j'aimerais bien je vais faire vite fait une parenthèse, faire une petite parenthèse mercato comme ça, un petit peu en freestyle. Et après, on passera à l'avant-match face à. J'ai un trou de mémoire. Angers, voilà, excusez-moi. Donc, petite parenthèse mercato vite fait. Pour moi, j'ai envie de dire, l'urgence, il nous faut un latéral gauche et un ailier gauche. C'est vraiment ce côté gauche qui fait renforcer, quoi, parce que ça fait très très peur. J'ai pas de nom plus que ça, enfin j'ai pas de nom. Je sais que alors j'ai entendu parler sur Twitter. Alors, après attention, voilà, quand c'est le mercato, des fois je vois des trucs sortir plutôt absurdes, donc encore une fois, voilà, il faut rester méfiant et prendre un certain recul là-dessus. Mais j'ai vu le nom d'Oyongo circuler. Alors sur le principe, enfin, c'est pour pas être pire que Bernard, j'ai envie de dire non, mais plus sérieusement, je pense que ça peut être pas mal. Après, il aurait dû signer en Turquie, je crois. Et ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un truc à la visite médicale. Alors après, je sais pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi. Je sais pas. Mais après, sur ce poste-là, j'ai pas trop d'idées en tête. Si jamais dans le chat ou même par la suite après quand je mettrai ce débrief-là sur YouTube, si jamais vous avez des noms à proposer, ou même pour n'importe quel poste, c'est avec grand plaisir. Je suis preneur. Et puis l'ailier gauche. Alors là, par contre, l'ailier gauche, voilà, quand il s'agit de voir un peu des joueurs offensifs, je suis plus à l'aise. Voilà, j'ai plus de noms tout de suite qui me viennent en tête. Du côté des joueurs libres, il y a Nwakeme. Alors, je pense que j'ai massacré son nom. Il jouait en Turquie, si je dis pas de conneries, il jouait à Trabzonspor. Il sort d'une saison très très bonne, puisqu'il est, je crois, il est sans. Je dis peut-être une connerie, hein, il a dû mettre 13 buts et 7 passes décisives, je crois, je sais plus. Il a résilié. Alors, je pense que ça se fera pas, parce que le problème c'est il a résilié son contrat en Turquie. Et j'ai vu, je sais plus sur quel site qui le disait, mais le problème c'était, voilà, c'est qu'il était gourmand en salaire. Donc bon, je pense que nous, avec notre budget limité, restreint, je pense que c'est pas possible. Et j'avais un autre nom aussi, c'était. Alors il y avait Jérémy Bela qui évoluait en division 2 anglaise, mais qui a signé à Clermont. C'est dommage parce je trouvais ça plutôt le profil intéressant. Il y a OpenGate de Metz aussi, pourquoi pas. Enfin, enfin, là, si je dis pas de conneries, il n'y a pas de club. Pourquoi pas. Et par contre, alors attendez, là je suis désolé, faut que je fasse un. Faut que j'aille vérifier son nom parce que j'ai le prénom, mais j'ai plus le. Attendez, je crois que ça me revient. Je crois que c'est. Ah voilà, ça y est, ça me revient. C'est Michel-Ange Balikchiwa
qui évolue au Royal Antwerp pardon, en Belgique. Et en ce début de saison, il cartonne parce qu'il a mis 4 buts en 6 matchs. Mais c'est un joueur franchement que je trouve vraiment avec un potentiel intéressant. Mais 5 millions, ils l'ont acheté la saison dernière pour 5 millions. Donc voilà, je pense pas qu'on ait les moyens de l'acheter. Surtout que le début, si je vais arriver, de saison canon qui réalise. Voilà, je pense que c'est pas pour nous, mais voilà, il faudra mettre les moyens si on veut avoir une équipe compétitive. J'essaie de retrouver le joueur turc. Non, non, je l'ai plus. Bah, je ferai ça à part. Je ferai une vidéo, un stream du moins, plus mercato, plus tard. Peut-être quand ce sera finalisé et que voilà, on fera un débrief du mercato et un point sur l'effectif. Donc voilà, parenthèse faite. Ah non, excusez-moi. Juste un dernier point mercato. C'est. Enfin, point mercato, non, c'est un joueur que. Mais voilà, je pense que c'est pas possible parce on a recruté Nuno da Costa. Donc à moins d'un départ de Charbonnier, je pense que ça restera compliqué. C'est David Datro Fofana qui évolue à Molde, pardon. Un buteur, mais alors lui c'est pareil, lui attention, là cette saison sur 18 matchs, c'est 10 buts et 5 passes D. Et très complet, rapide, puissant physiquement. Honnêtement, c'est le profil idéal qu'il nous faut. Mais après, voilà. Alors après, c'est sur Transfermarkt, hein, ça vaut ce que ça vaut. Il est évolué, enfin il est estimé à 700 000 euros. Après, voilà, si je dis, alors attendez, je reprenne sa fiche. Il a signé quand Kiki. Voilà, dans l'équipe depuis le 2 février. Ouais, il lui reste encore le contrat expire en décembre 2024. Mais pourquoi pas. Moi, franchement, si on va sur ce joueur, franchement, je vous le dis, je bande. Voilà. Si on signe ce mec-là, je fais l'hélicoptère avec mon sexe, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, bon, je pense que c'est le moment de passer à l'avant-match au CR Angers. Alors, pour ceux qui avaient déjà l'habitude la saison dernière, pardon, excusez-moi, le stream est déjà compliqué hein, pour moi avec cette chaleur. Je mets le 11 que moi je mettrais en place. Voilà. Sans tenir compte de les choix de Furlan, parce que voilà, parce que Bernard, parce qu'Autrette, ça bouge pas. Non, là, cette séquence-là, c'est vraiment, voilà, moi je donne les joueurs, enfin je mets les joueurs que j'ai envie de voir jouer. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans le chat ou dans les commentaires par la suite, vous, quel 11 vous verrez pour ce match-là. Donc, moi je repasse dans le système classique. Hein, voilà, on va pas tenter des trucs. On repart sur ce bon vieux 4-1, 4-1. Costil dans les buts, évidemment. Joli latéral gauche, parce que je pense que Bernard. Mais je pense que malheureusement Furlan va l'aligner encore une fois de plus. Mais voilà, moi je mettrais Joli. Bon, dans l'axe Janvier-Joubal, je pense que voilà, ce sera notre charnière cette saison et qu'il faut s'appuyer là-dessus. Voilà, histoire de faire des automatismes, tout ça se crée. Je maintiendrai du coup Pereira à droite parce que je mettrai Joly à gauche. Et Touré en sentinelle, bien évidemment, même si le match face à Lille n'était pas bon. Voilà, là, je mettrai titulaire. Alors après, j'ai mis Raveloson. En fait, je l'ai mis parce que je me suis un peu laissé influencer. C'est pas bien par le prix de son transfert parce qu'on l'a payé. C'est le seul joueur en plus qu'on a en termes d'indemnité de transfert, j'entends qu'on a payé. C'était 1 75 je crois, quelque chose comme ça. Donc, vu le montant qu'on a investi sur ce joueur-là, je pense pas que ce soit pour cirer le banc. Alors après, vu qu'il est arrivé il y a pas longtemps, bon, pour moi il serait dans le groupe, avec Dacosta aussi, peut-être pas titulaire. Et voilà, on sait que Furlan, il aime pas trop changer. Enfin bon, on verra. Mais c'est vrai que maintenant, avec ce que je dis sur Charbonnier tout à l'heure, je me dis pourquoi pas tenter Charbonnier à ce poste-là. Et encore une fois, Saki a un petit cran en dessous. Moi en créateur, plus laisser ce rôle-là à Charbonnier. Et voilà, laisser Saki s'occuper de récupérer les ballons que Touré peut ratisser, et après distribuer offensivement. Voilà.
pourquoi pas. Donc je mettrai Saki, je maintiens Hein évidemment. Je mets Perrin pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et après, j'aimerais. Alors Dacosta, parce que je pense que dans le profil, ce serait peut-être plus ce serait peut-être plus qui correspondrait dans ce schéma-là. Après, j'ai vu que sur le banc, j'ai oublié, et je m'en excuse, j'ai oublié de mettre Autrette. Je sais pas, parce que voilà, parce que j'avais de base, j'avais mis tous les joueurs, mais voilà, je crois que dans le groupe, sur le dernier match, il y avait 9 remplaçants. Donc j'en ai mis 9. Donc Autrette, je sais pas, je le mettrais peut-être à la place de malheureusement un Danois, même si j'aimerais bien le voir jouer. Ou à la place d'un Kouef. Mais par contre, celui que j'aimerais bien voir jouer, c'est Ruizatil. Parce qu'en prépa, j'ai vu des choses intéressantes. Il a du ballon, ça c'est une évidence. Alors je pense pas que pour l'instant, il soit capable de tenir un match entier. Mais voilà, je veux dire, à l'heure de jeu, tu fais rentrer un Ruizatil. Si tu mets au traite ailier gauche, mais tu fais rentrer un Perrin, là, voilà, enfin, il faut que. J'aimerais vraiment que sur ce match-là, alors déjà qu'on le gagne, hein, parce que là ce sera notre retour en Ligue 1, mais à la maison. J'ai vu tout à l'heure sur le Twitter de la GIA, je crois qu'il y a 13 000 places déjà qui sont vendues, c'est beau, c'est très très beau. Je serai évidemment de la partie pour donner de la voix pour encourager nos joueurs, même si, putain, malheureusement, petite parenthèse de perso, euh, je bosse dimanche, donc ça, je vous avoue que ça me pète bien les couilles. Le seul dimanche en plus que je bosse depuis 6 mois, mais c'est jour de match. Alors, j'ai fini relativement tôt, mais moi, voilà, je suis le genre de mec, parce que j'ai vu que sur la GIA, tout le temps avant les matchs, ils mettent, voilà, venez, ouverture des portes à telle heure. Et en général, je suis le genre de mec. Alors, je te dis pas que je suis le premier, hein, je campe pas non plus devant la baie des Champs avec ma tante Quechua et tout, même si y a le camping en face. Pas du tout, mais c'est vrai que j'aime bien voilà, arriver de très bonne heure, me mettre en place dans le stade et voilà, prendre un peu la température, ressentir tout ça. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ben, je serai au stade, mais ouais, j'y serai pas. 13 heures, ça va être très compliqué, honnêtement. En plus, le temps de se garer et tout ça. Bon, bref, voilà, petite parenthèse faite. Du coup, ouais, alors Raveloson, bon, voilà, pourquoi pas, et Dacosta, voilà. Moi, je mettrais plus ou moins. Après, je suis pas. Parce qu'on est en début de saison, donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et ben, Après, au fur et à mesure de la saison, voilà, on aura plus un 11 type. C'est vrai que là c'est compliqué. Par contre, ce que je veux impérativement face à Angers, c'est la victoire. Pas de ouais, un match. Non, nul mes couilles. Je veux les 3 points. À domicile, stade plein, 3 points. Voilà, ça c'est pas négociable. Et puis qu'on montre, voilà, un beau visage, quoi. Qu'on montre que, ok, on vient de Ligue 2, mais putain, les gars, regardez, on sait jouer au ballon, même si on vient de Ligue 2, parce qu'on est capable de le faire. Et voilà, il faut effacer l'affront qu'on a subi face à Lille. Voilà, je pense avoir fait le tour, mais de tout. J'ai peut-être oublié quelque chose. C'est possible. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était petit avant-match plutôt rapide. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que Angers, la première journée, ça jouait face à Nantes. Et si je dis pas de conneries, c'était le seul 0-0 et ça finit à 0-0 la première journée. Donc, Angers, bah, quand j'ai vu leur équipe. Enfin, j'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé Nantes-Angers pour des raisons évidentes que. Ben, voilà, le score reflète bien pourquoi. Non, surtout, je crois qu'ils jouaient en même temps que Auxerre et que Auxerre Lille, donc voilà, il n'y a pas photo. Mais Angers sur le papier, c'est pas insurmontable. Faut s'en méfier évidemment, ça, il n'y a pas de problème. Pas arriver, ouais, c'est bon, c'est Angers. Non, parce que nous, on vient de l'étage inférieur, déjà, faut pas l'oublier. Mais Angers, voilà, c'est un adversaire prenable et il faut les prendre. Il faut prendre les 3 points, il faut les taper, il faut leur rouler dessus. Il faut rentrer sur le terrain. Il faut oublier cette peur. Parce que
faut pas partir, commencer le match avec la boule au ventre, avoir un quart d'heure de flottement ou même plus comme face à Lille où cela on se fait allumer. Même si devant ça reste moins attrayant que Lille. Attention quand même, parce que même en Ligue 2, on a eu des creux souvent en début de match et ça nous a joué des tours. Donc voilà, on va finir sur dimanche, on veut les 3 points, point barre. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Il y a eu quelques personnes sur le chat quand même, ça fait plaisir. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux par la suite au fil de la saison. Et puis voilà, vous pouvez me suivre sur l'écran qui vient de s'afficher sur le Twitter, l'icône 1, sur Facebook. Il faut que je sois impérativement plus actif sur Facebook, je vais m'y atteler. Et YouTube, l'icône aussi, où vous pouvez retrouver tous les débriefs. Toutes les vidéos, que ce soit les débriefs d'après-match et les matchs de FIFA. Même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait et je pense pas que j'en referai d'autres. Bon, peut-être attendre FIFA 23. Et, euh, et puis voilà, n'hésitez pas. Et alors bien sûr, le Twitch, c'est l'icône 11. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, je pense à ceux que, bah, par exemple, à Valentin, faites comme Valentin, abonnez-vous. Mais même voilà, là, si ça vous a plu, ben, partagez, parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, des commentaires, partagez si ça vous plaît encore une fois. Et puis si vous aimez pas et que vous dites ouais, mais lui il nous casse le couille, c'est de la merde ce qu'il fait, et ben dites-le moi quand même, je prends aussi. Donc eh ben, vu l'heure qu'il est, je vais vous souhaiter à tous un très très bon appétit. Et je vous dis à très bientôt en espérant que le débrief dans ces rangées soit plus victorieux